Bonjour les amis turfistes et de retour sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos. Abonnez-vous pour aller vers les 10 000 abonnés cet été. Un pouce bleu pour valider la présentation. On se retrouve là. Vous savez que je ne fais que les quintés plus de trop, où je suis vraiment spécialisé. On va se retrouver donc ce vendredi à Vincennes en nocturne et également ce samedi à Enghien. Deux vidéos de suite là. Un petit débrief du dernier quintet de trop lundi à Caen où on est passé à travers avec le 7 Félicita des Couves, qui a eu le parcours rêvé et qui s'est imposé bien caché par Franck Nivard, rien à dire. Je regrette simplement le non partant, le numéro 1 hommage de Tillard que j'avais mis en tête de mon pronostic, et pour un défaut de conformité de son carnet de vaccination, il n'a pas pu courir. Ça aurait changé bien des choses parce que je pense que c'était le cheval de la course qui aurait pris tête et corde. Bon bref, tant pis, on passe à travers. On n'avait pas le 3 non plus, l'autocard de la course. Donc on passe au suivant, et à savoir cette course-là jeudi, le prix Odora sur les 2700 mètres grande piste à Vincennes, bien entendu, sur le parcours sélectif, avec 16 partants au même échelon de départ. Alors attention aux chevaux un peu susceptibles qui ont besoin de leur aide, à l'image du 3 Gamble River, pour lequel je vais renouveler ma confiance une dernière fois. Mais il va y avoir la tension dans les aires de départ, dans les raquettes. Ce sont des 7 à 10 ans que l'on connaît bien, qui n'ont pas gagné 320 000 euros, avec peut-être privilégié les 7 ans effectivement, à savoir 3, 4 et 13, qui ont le privilège de la jeunesse au détriment des 9 et 10 ans, notamment le 10 Divine de Ravary, et le 9 Eurekavry, le 14 Express de Liton. Il va falloir en retenir. Alors attention, on a un lot extrêmement homogène pour cette course-là. 12 chevaux peuvent quasiment l'emporter. Là, je suis clair avec vous. Ça va être un peu chacun les siens parmi les 12. On va le voir après. Moi, je vous élimine quand même le 11 Faster Siga, le 12 Fragonardello et le 9 Divine de Ravary. Mais après, vous voyez, et le 1 Cyrano de B que je vais mettre comme cheval décevant, il vient de changer d'écurie. Il était bien jusqu'à cet hiver, et là c'est beaucoup moins bien. Il était hyper régulier, on ne le retrouve pas. Il a pris ses gains, il est mal engagé, il y a un changement d'entraîneur, il rentre du 15 avril, donc on va attendre de le revoir. Donc après, sinon, tous ces chevaux-là ont le droit quasiment de l'emporter, j'exagère un peu, mais de figurer au moins dans le tiercé écarté. Donc là, moi je n'aurais rien à redire si vous me mettez un cheval que je n'ai pas mis dans ma sélection. D'autant plus que l'on voit que, en s'appuyant sur des courses dans le passé récent avec des conditions similaires, le rapport du quintet plus des ordres, il peut être un peu à tous les niveaux. Il peut être une fois sur 3, il est à moins de 100 euros. Mais une fois sur 3, il est à plus de 500 euros. Donc là, le premier favori a l'air plutôt solide avec Glamour Queen. Le deuxième favori, il est fidèle un peu avec 50% de favoris dans le quintet. Mais une fois sur 3 seulement, on a les deux. Et surtout, au moins un cheval plus de 7e favori, c'est-à-dire en dessous ma barre rouge. Là, vous commencez à la connaître celle-là. Une fois sur 2 dans le tiercé, 3 fois sur 4 dans le quintet de quartet. Et quasiment dans tous les quintets, on a au moins un cheval ici. Donc, votre choix parmi le 3, 5, 8, 6, 14. À vous de faire vos jeux. Moi, je vous propose de partir pour ce vendredi 16 juin en base gagnante. Elle le mériterait franchement. C'est J-Sage Speed avec Jean-Michel Bazir cette fois-ci. Jean-Philippe Monclin la confie à Jean-Michel Bazir, parce que son driver habituel est mis à pied, donc ça ne peut être que mieux. Il sait, JMB, il sait qu'il va falloir qu'il la cache, qu'il l'attende, et qu'elle est capable de faire les 700-800 derniers mètres. Et si tout se passe bien, elle peut gagner. Maintenant, beaucoup de chevaux ça va être une question de parcours. Les chronos records sur les parcours se tiennent tous entre, hormis Étoile de Kenny en 1.12.5, sinon c'est tout et le 3 Gamble River 1.12.6, sinon c'est tout entre 1.12.9, 1.13, 1.13.1 et ainsi de suite. Et bien sûr on a Febson, mais on en reparlera, qui a un record de 1.11.8 sur le parcours. Donc c'est très homogène, je continue à vous le dire. Ensuite derrière ça, je vais jouer Gamble River, qui a le meilleur chrono sur le parcours.
Il fait partie des plus jeunes. Il faut juger sur sa perf du 6 mai derrière Hidalgo, derrière des H de grande qualité. Harlem Debussy, s'il vous plaît, qui vient d'être dauphin avec les honneurs de Empire DSM. Il a été classé juste derrière Avedream, Orchestro ou Deep Partner, qui ont tous confirmé. Il est forcément à racheter. Il est délicat à la volte. Benjamin Rochard va essayer de l'emmener au plus large, le long de la balustrade, des mains courantes, pour le faire volter tranquillement. Par contre, il ne faudra pas qu'il reste scotché au poteau, dans les raquettes non plus, parce que là, avec 16 au même départ, il n'aura pas la faculté de faire le tour. Donc je tente un coup de poker en le mettant aussi haut. Ensuite, je vous mets le 5 Éclair Gold. Il vient de se rappeler à notre bon souvenir, premier à 64 contre 1 en battant Fanfaronneur. Il en fait une de temps en temps avant cette grande piste, mais va-t-il répéter? Pourquoi pas? Du coup, Nivard qui va le driver, qui est en forme, qui le découvre. Chrono d'une 12-8, donc on y va. Ensuite, le 10 Étoile de Kenny. Alors, il va bénéficier de la drive de David Thomas, que j'adore, qui avait le numéro 3 lundi à Caen. Ça a été bien le 15 avril derrière Gitano, Avedream, Hidalgo Nenoué. C'est une bonne ligne devant Eurocavry, devant Éclair Gold. Donc, c'est pour ça que je le mets quand même assez haut. J'aurais pu inverser les deux, effectivement, là. Il est plaqué des ferrés des 4, c'est une bonne configuration pour elle. Elle a certes 9 ans, elle est devenue plus irrégulière, mais sur ce qu'elle a montré de mieux, elle a le droit d'être 3e, 4e sans problème. Ensuite, le 2, Fanfaronneur, je viens de vous en parler. Il cible bien ses objectifs en 2023 avec une 6e place, 4e, 2e, 3e. En étant plaqué des intérieurs, des ferrés des postérieurs, c'est comme ça qu'il est le mieux. Il a fait 4e quand même du relevé prix de Chennai où devant lui, il y avait quand même Go On Boy et Go Orlando Fort. Donc ça lui donne une première chance. Il ne faut pas que Mathieu Mottier soit trop présomptueux pour faire l'arrivée. Il ne faut pas qu'il présume un peu de ses forces. Mais sinon, c'est pour moi l'un des chevaux, peut-être une des bases pour être dans le quintet, on va dire. Ensuite, le 4 Glamour Queen. Je la mets assez basse parce que à Vincennes, certes, elle a des stats de folie. 9 fois sur 12 sur 2700 mètres et plus grande piste à l'arrivée, et 8 sur 9 si en plus elle est plaquée des postérieurs, ce qui sera le cas. Donc ça pourrait être une gagnante potentielle, mais elle monte légèrement de catégorie. Elle a un record que de 13-3, et elle aime bien quand même musarder en queue de peloton, et là ils seront 16. Donc je la vois bien finir, mais un peu tard. Donc voilà. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec ça, mais je vous dis ce qui va se passer. Elle va musarder en queue de peloton, je pense, et elle va venir finir, mais là il va y avoir du monde devant elle. On verra. Le 14, Express de Liton. Il a l'un des plus mauvais records, mais ça se tient tellement à quelques dixièmes près de 13-3. Ça va être certes plus dur face au F et au G. On peut le retenir quand même en boule piste parce qu'il y a la drive de François Lagadec, parce qu'il en a gagné une dans un lot inférieur et il est en forme. Donc, je prends le risque de le prendre. Ça peut être un bel outsider à une trentaine de contre 1. Il a le droit en tout cas de figurer dans un pronostic. Ensuite, le 6, Festif Charmant. Même chose, un peu le même profil. Lui, il a 8 ans. Ça fait très longtemps qu'il n'est pas venu à Vincennes. Il a été absent également de août 2022 à avril 2023. Et il n'a eu besoin que d'une course pour faire l'arrivée, puisqu'il fait 2 fois deuxième dans des lots corrects provinciaux. Il faisait toutes ses courses à Vincennes Grande Piste. Il n'a jamais été plus loin que 7e. Il a un record de 13-1. Bah voilà. Le 5e type d'un quintet plus où il y a quelques défaillances. Donc les défaillances, moi j'ai essayé de les anticiper, de dire ce qui pourrait mal tourner. En regret, je vous mets un peu au-dessus des autres French Way of Life, le numéro 8, la jument qui va être menée par Johan Le Bourgeois. Je ne pense pas qu'il soit offensif, Johan, avec elle. Elle a 5 sur 8 à l'attelé sur les 2700 mètres grande piste et plus. Et elle est à un record de 12-9. Donc elle a sa place également, et comme je vous ai mis les autres qui peuvent figurer dans votre prono, et j'aurais rien à dire, vous pouvez me dire dans vos commentaires, Nico t'as pas mis le 7 et il va faire l'arrivée, ok, c'est possible avec Raffin, mais par contre sur les parcours de 2700 mètres grande piste et plus, il est qu'à 26% de réussite. Son parcours fétiche, c'est le 2100 mètres autostart, pourquoi pas. Le 15, Fiesta de Froulet avec Arnaud Desmottes. Elle a retrouvé la pleine forme. Elle est très régulière en 2023 après une course de rentrée. Maintenant, elle a le plus mauvais record sur le parcours. Donc, il faut faire des choix. Et enfin, le 16, Fepson, record d'une 11-8. C'est tout ou rien. Soit il gagne, soit il n'est pas là. Il est D4.
il a 57% dans cette configuration-là. Sur les 2700 mètres grande piste et plus, il est à 7 sur 13, dont 3 victoires. S'il est D4 sur ce parcours, c'est 63% de réussite dans les 5. C'est le plus riche, malgré les plus jeunes. Et en plus, il y a Alexandre Abrivard qui va le découvrir. S'il part bien, il peut aller au bout. Mettez-le devant si vous le souhaitez. Le 16, Fepson. Mais voilà, les amis, là, c'est très relevé, très homogène, très difficile. Et on ne va pas jouer 12 chevaux non plus. Hein. Ou alors, il faut faire une mise à 5%. Quoi, hein. Non, je plaisante. Hein. Donc, moi, je vous ai mis un prono qui a sa chance. Franchement, indice de confiance, 3 sur 5 seulement. Hein. Ensuite, en béton, vous doutez bien que je vous ai mis le 13 G-Side Speed avec JMB qui revient en pleine forme en ce moment. Le copain fanfaronneur, je vous ai expliqué que c'est le cheval l'un des plus réguliers si Mathieu n'est pas trop présomptueux et qu'il préserve bien. Ensuite, le coquin du quintet à Bellecote, ça peut être Gamble River à condition qu'il parte correctement et qu'il ne soit pas trop attardé. Et la déception Cyrano de B. Et nous, rendez-vous dès demain, avant, je pense, l'arrivée du Quintet Plus de demain soir, pour la belle réunion de samedi à Enghien. Un pouce bleu et un abonnement pour tous, s'il vous plaît. À bientôt, bye bye.